Est-ce que le PSG peut, cette année, ou à moyen terme, concurrencer l'Olympique Lyonnais? Mais bien sûr, dans le football, tout est possible. Donc il faut croire, il faut déjà bien travailler, bien se structurer, et tout est possible. Même si Lyon, c'est une équipe qui est vraiment arrivée à maturité depuis plusieurs années. Elle rafle tout, et se connaissent bien, elles ont de l'expérience, et puis ce sont les meilleures joueuses du monde. Hein. Je pense que cette équipe, si elle avait participé à la Coupe du Monde, elle aurait peut-être remporté la Coupe du Monde. Un certain nombre justement de vos joueuses internationales sont revenues hier. Quelle sensation vous donne ce groupe en ce début de saison, là, dans cette préparation? Vous les sentez concernées, fatiguées peut-être pour certaines? Non, ça va. Écoutez, celles qui viennent de rentrer, les premières, donc sont celles qui sont éliminées, on va dire, lors des premiers tours. Elles ont eu déjà un petit peu de repos parce que d'une fin de saison, elles ont dû faire une préparation avec leurs équipes nationales. Donc ça n'a pas été quand même évident. Mais malgré tout, très heureuse d'avoir participé à une aussi belle compétition, très bien organisée en France. Et puis l'envie de repartir de l'avant, et puis d'aller chercher quelque chose, parce que ce groupe a fait vraiment une belle saison l'année dernière. Il nous a manqué peut-être une petite étape, mais je sais que ce groupe est capable de renverser les montagnes. Tu parlais d'Arsenal à l'instant. Arsenal, pendant longtemps, ça a été la pouponnière des Frenchies. Ouais. C'était le club idéal pour passer un cap. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ? La preuve, puisque Lacazette a l'air de s'épanouir là-bas. Aubameyang, qui était aussi à Dortmund un très bon joueur, poursuit sa progression là-bas. Il y a un entraîneur qui aime les jeunes et qui sait les former correctement, puisqu'il l'a prouvé avec le FC Séville. Non, toutes les conditions seraient réunies s'il y a une offre. Moi, Arsenal, c'est un très bon tremplin pour lui. C'est une belle transition pour aller encore plus haut, tu vois. En Angleterre ou même ailleurs, tu vois. Je suis pas sûr aujourd'hui qu'un club comme le Bayern s'intéresse réellement à lui. Certes, c'est un excellent joueur. Il a fait une bonne saison pour le moment. Je ne sais pas si toutes ces rumeurs et tous ces clubs se positionneront vraiment. Pour moi, il a besoin d'une étape avant de pouvoir viser plus haut. C'est des étapes 5 étoiles. Oui, c'est des étapes 5 étoiles. Mais Arsenal, aujourd'hui, on en parle, François, ils sont plus dans le... Non, ils sont plus dans le top 10. Ils sont pas top 10 européens. Ouais. Ouais, ou alors ils sont en queue de peloton, vraiment en bout de wagon. On est le 23 juillet. Le championnat reprend, grosso modo, en 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Et Monaco n'a pas beaucoup bougé sur le marché des transferts. C'est-à-dire que quand tu vois l'avance qu'a pris déjà des équipes comme le LOSC, comme Lyon, Marseille, n'en parlons pas, mais tu vois, ces équipes-là qui sont amenées, eux, justement, ils ont subi des changements importants. Eux, ils sont déjà travaillés en amont. Juninho, il arrive, il dit: moi, je veux mon équipe déjà, je veux que l'équipe soit quasiment bouclée avant qu'on parte en stage pour qu'on puisse travailler déjà. Et là, tu arrives à 2 semaines et demie du championnat, t'as même pas encore une première recrue. Donc, si on lui a donné des moyens, il tarde à les utiliser. Alors, peut-être qu'aussi, il y a le spectre de se dire, maintenant qu'on a l'argent, il faut qu'on l'utilise correctement. Parce qu'on a il faut l'utiliser correctement. Ouais. Mais il faut qu'ils vendent, mais qu'ils vendent beaucoup et qu'ils essayent de vendre bien, parce que c'est leur politique. Après, sur l'effectif, comme ça, même si on n'a pas encore une ossature claire en tête, mais Martins Lopez, parce que pour l'instant il est au club, il te faut un 9. Si Falcao part, et c'est un peu l'idée quand même, et puis lui-même, je pense qu'il aimait ce souhait d'aller voir ailleurs. Ce qui est marrant, c'est que tu avais le jeune Vinicius, que je trouvais il est parti. Particulièrement talentueux. Le jeune, il part. Il est intéressant. Il est parti, ils l'ont pas retenu. Donc, après, il faut voir ce qui peut se passer avec l'Italien Pellegrini. C'est un 9. André Silva, c'est un 9. Est-ce que Pellegrini va enfin montrer les qualités qu'on lui promet, non pas qu'on lui connaît, mais qu'on lui promet? Voilà, Fabregas, je l'ai dit, il peut quand même nous faire une saison au niveau français. Après, avec qui tu l'associes? Et puis, il y a la grande question de derrière. Alors, Sidibé, parti, et Henriks, qui doit être son successeur et qui nous a fait une saison transparente et qui doit lui aussi montrer quelque chose. Il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de si avec l'ASM. Mais, encore une fois, pas pour le podium, mais pas non plus pour être aussi catastrophique qu'il aurait été la saison dernière. Ça peut être un club qui
qui peut faire quelque chose, qui peut être surprenant. Voilà, qui peut être surprenant. C'est le mot que je cherchais.